Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Jonathan Deloy, directeur artistique de TB Group, Tarrerias Bonjean, entreprise familiale française bicentenaire basée à Thiers, spécialisée dans la coutellerie d'excellence. Jonathan nous explique comment le savoir-faire industriel, en constante évolution, s'intègre dans ses projets tout en maintenant une qualité produit exceptionnelle. Il évoque également la segmentation des gammes, entre couteaux de réception et couteaux outdoor, qui lui offrent une grande diversité de projets. Jonathan partage avec nous son enthousiasme à travailler dans une structure où les exigences et les contraintes techniques sont variées, ce qui apporte une richesse constante à son travail. Il nous parle également de son rôle de designer, être le point de convergence de tous les acteurs du projet et de son rôle de directeur du design 360 avec la responsabilité de tous les éléments visuels qui participent à la communication des projets. Pour finir, nous évoquons la répartition des rôles dans l'équipe et les outils qu'il utilise, en particulier l'intérêt qu'il voit dans la 3D. Je vous laisse découvrir l'épisode. Merci d'écouter notre podcast. Pensez à partager cet épisode pour faire découvrir le design intégré en entreprise. Bonjour Jonathan, je vous remercie beaucoup d'accepter de participer à notre podcast. Et pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, merci pour l'invitation, je suis ravi de participer. Je suis designer industriel depuis une dizaine d'années. Donc, je suis sorti de l'école d'Annecy Les Ateliers. Avant d'être diplômé, j'ai commencé à travailler en relation avec un autre designer dans le domaine de l'art de la table. À cette période-là, donc autour de 2012, on avait réussi à faire éditer des pièces chez Alessi. Donc ça, c'était une bonne entrée en matière. À la suite de quoi, je suis rentré chez Schneider Electric. J'y suis resté pendant 7 ans. Donc là, on faisait vraiment du design global. Moi, je suis spécialisé en design produit. Et donc, l'idée, c'était de travailler en relation très étroite avec des ingénieurs, des chercheurs. Et donc, de mettre en forme un certain nombre de projets autour de l'accès à l'énergie. Voilà, dans les grandes lignes pour Schneider. Ensuite, j'ai décidé de changer de domaine et je suis parti travailler chez Philippe Starck pendant une année pour dessiner du mobilier, des luminaires et tout un tas de projets variés. Et actuellement, j'occupe un poste de directeur artistique, directeur du design dans une société qui s'appelle TB, Tarrerias Bonjean. Donc c'est une société familiale qui est spécialisée dans les couteaux et l'art de la table. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise? Oui, donc c'est une très vieille entreprise familiale. Ils ont réussi à remonter jusqu'en 1580. Et c'est une entreprise qui fait partie aussi du groupe assez fermé des Enochiens. Donc en fait, les Enochiens, c'est une association internationale qui recense toutes les compagnies familiales bicentenaires. Et TB en fait partie, donc ça c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est vérifié avec des avocats pour justifier réellement d'une date de commencement. Donc toutes les infos doivent être données. Et donc ils ont réussi à faire partie de cette association. Donc c'est une compagnie qui fabrique à la base des couteaux. Donc à l'époque c'était évidemment très ancestral avec des moyens très artisanaux. C'est une société qui navigue entre tradition et nouvelles technologies. Donc c'est ça qui rend la chose très intéressante, puisque l'entreprise a un outil de production et au pied des bureaux, il y a un outil de production absolument formidable qui évolue d'année en année avec l'acquisition de nouvelles machines. On est capable de faire beaucoup de choses dans cette industrie. On fait de l'injection plastique, évidemment le travail du métal, la découpe, on fait de la forge, du fraisage aussi numérique. Donc c'est vraiment l'usine de connecté 2.0. On est très très loin de l'image que l'on peut se faire d'un forgeron avec son enclume qui va forger des couteaux. Non, on est dans une entreprise ultra connectée, ultra à la pointe, qui nous permet aussi de faire des produits d'exception et avec une qualité de finition assez exceptionnelle. Et de répondre à beaucoup de besoins. Pour faire simple, on va dire qu'il y a un peu deux facettes de l'entreprise. Il y a la partie couteau-table. Donc là, c'est pour la réception. Donc c'est des couteaux à la fois pour cuisiner et pour recevoir. On travaille aussi les couverts, mais ça c'est des projets qui sont plus vers l'extérieur, mais on dessine aussi des couverts et des ustensiles. Et ensuite on a une partie TB Outdoor. On est notamment partenaire officiel pour l'armée française, où on a développé, maintenant ça fait une dizaine d'années il me semble que l'on travaille pour eux. On répond à des appels d'offres d'ailleurs, et on fournit certains couteaux
3 couteaux d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour l'armée française, dont un pliant, un fixe, et puis encore un autre couteau, je sais plus exactement lequel. Donc voilà, ces 2 facettes sont intéressantes puisqu'on a d'une part quelque chose qui est du domaine de la réception et d'autre part des couteaux qui sont bien plus techniques avec plein de fonctions associées à ces couteaux. Où là, il y a une exigence de fabrication, de fiabilité des couteaux qui est absolument énorme avec des contraintes assez importantes puisque c'est pour l'armée. Donc voilà, en quelques mots que l'on fait chez TB. Très bien. Et tout à l'heure, vous disiez que vous êtes directeur artistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez derrière ce mot de directeur artistique ? Est-ce que vous vous occupez que du design ? Est-ce que vous vous occupez du design et de la communication ? Est-ce que vous êtes tout seul à travailler sur tout ce qui est proche de cet univers dans l'entreprise ? Alors, il y a 2 manières de le dire, je pense. Il y a directeur artistique ou directeur du design. Moi, personnellement, je fais pas vraiment la différence entre les deux, puisqu'avant tout, je suis quand même un designer. Mais ce que l'on met derrière ça, c'est une vision 360. C'est-à-dire des prémices d'une idée jusqu'à sa concrétisation, en collaboration très étroite, évidemment, avec des ingénieurs, avec les gens du commerce. Et donc, mon boulot à moi, c'est d'être un petit peu le point de convergence avec tous les acteurs qui sont présents pour faire un projet. Et ensuite, ça va au-delà du développement de tous les projets. Je travaille aussi sur les sites internet, donc sur la communication, sur les photos avec lesquelles on va communiquer pour vendre nos solutions. En fait, je suis vraiment impliqué un petit peu sur toute la création d'un projet et sur tous les projets en fait qui concernent l'entreprise et de la manière dont on a envie de communiquer autour de tous les sujets que l'on traite en interne. Donc c'est vraiment très global, c'est vraiment 360. Ok. Et tout à l'heure, pareil, vous nous disiez que vous travaillez aussi bien sur du couteau de table pour recevoir que sur du couteau technique pour l'armée. Comment se passe un projet ? Est-ce que ça se passe toujours de la même manière ? Ou est-ce que dans le cas d'un couteau de table, finalement, il n'y a pas vraiment de cahier des charges alors qu'il y en a un très précis pour l'armée ? Ou non, les contraintes sont exactement les mêmes que l'on soit sur un couteau dit entre guillemets simple qui va plus faire travailler le style qu'un couteau plus complexe quand on parle de l'armée avec un couteau pliant qui a peut-être aussi d'autres usages que juste la coupe. Alors, la manière dont on aborde tous les projets, que ce soit du outdoor ou du couteau un peu plus classique réception, la manière d'aborder le sujet est toujours différente. Pour tous les projets outdoor, sans même parler des autres couteaux, ou même pour les couteaux de table, l'approche n'est jamais les mêmes. Par contre, le point commun, c'est que l'on travaille toujours avec des contraintes, mais elles viennent pas forcément des mêmes personnes, et il y a toujours plusieurs portes d'entrée possibles pour aborder un projet. Ça peut être par la technique, ça peut être par l'usage, ça peut être souvent c'est des deux. Ça peut être une demande aussi d'un client, puisqu'il y a un besoin très spécifique qui peut nous être remonté, qui vient directement du terrain. Donc il y a des milliers de possibilités, et ça qui rend ce métier passionnant et intéressant, c'est que les portes d'entrée, elles sont multiples et quasiment infinies. Et en interne, vous travaillez avec qui ? Est-ce que vous travaillez plutôt avec des gens du marketing ? Est-ce que la demande, elle arrive plutôt par le commerce ? Et ensuite, dans le déroulé du projet, puisque vous avez votre outil de production qui est sur place, est-ce que dès le départ, vous intégrez aussi l'outil de production ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Pour parler de la technique, c'est aussi ou de l'outil de production, c'est aussi des contraintes qui sont forcément très importantes. Tout à l'heure, vous parliez de style, mais finalement, avant le style, moi je suis pas trop pour le design de style un petit peu systématique, même si je prône évidemment l'unité et le brand design pour avoir un langage qui reflète les valeurs de l'entreprise, bien évidemment. Par contre, il y a quand même la question de cet outil et de l'outil industriel. Donc on prend toujours en compte, parce que c'est bien beau de faire des beaux dessins, mais derrière il faut les produire. Donc on prend toujours en compte les contraintes techniques, que ce soit des choses qui sont faites en local, donc ça c'est 90% de notre production, ou lorsque l'on a des savoir-faire que l'on ne maîtrise pas, il peut nous arriver de travailler avec des fournisseurs, mais il y a toujours effectivement cette question de la faisabilité qui est centrale, puisqu'on est avant tout une entreprise familiale qui a cet outil de production. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre cette entreprise, puisqu'il détient un outil de production qui est formidable, et pour un designer, c'est un terrain de jeu qui est sans limite et qui est formidable. Justement, cet outil de production, tout à l'heure, vous me disiez que l'entreprise, elle avait été reconnue
de par son histoire. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose sur votre travail? Le poids de l'histoire, le poids de la reconnaissance, est-ce que ça change quelque chose, vous pensez? Oui, je pense, puisque quand on intègre une entreprise comme celle-ci, il faut être en mesure de s'approprier les valeurs de l'entreprise et son histoire. Donc, ça passe par des conversations, par des discussions, avec évidemment tous les directeurs, mais même les gens qui font partie de cette société. La dernière fois, il y a une dame qui est partie à la retraite. Elle a passé toute sa carrière chez TB. Et le côté familial, on le ressent aussi dans cette entreprise, puisque les dirigeants, ce sont tout de même Eric, Tarerias et Carole, qui est sa sœur, et Stéphane. Et donc, c'est vraiment une boîte familiale. Et c'est ça qui rend la chose aussi intéressante, puisqu'effectivement, il y a une histoire et on peut pas s'extraire de cette histoire. Ce serait d'ailleurs pas possible, puisqu'on passerait à côté d'une richesse qui est exceptionnelle. Donc, oui, effectivement, ça change énormément. Pour avoir, par exemple, travaillé chez Schneider Electric, voilà, c'est pas tout à fait la même approche. C'est un grand groupe du 440. Après, les deux sont intéressants. Mais effectivement, ça change tout de même quelque chose. Et est-ce que vous portez un point d'attention, par exemple, à valoriser un savoir-faire particulier de par cette histoire? Et quel savoir-faire? Bien sûr, par exemple, lorsqu'on dessine des couteaux de réception, on fait des couteaux forgés, par exemple, qui donnent des couteaux avec une dureté exceptionnelle et une résistance avec le métal et de la lame jusqu'à la fin du manche. Et donc oui, ce type de... Tout ça, ça fait partie de l'histoire des couteaux, la forge. Bon, c'est une forge quasiment automatisée, et ainsi de suite. Donc c'est un outil de production qui évolue, mais malgré tout, on est tout de même dans cette tradition du couteau forgé, et ainsi de suite. Et après, des exemples comme ça, il y en a évidemment, il y en a plein. Mais l'outil évolue en permanence, donc c'est assez incroyable. Vous êtes le premier designer intégré dans cette entreprise? Non, il y avait une personne avant moi. D'accord. Enfin, c'était une designeuse qui n'avait pas la même méthode que moi, qui travaillait autrement. Mais il y avait déjà quelqu'un sur place, effectivement. Mais quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour TB, il n'y avait plus personne depuis un petit moment. Parce que j'avais une question, je me disais, est-ce que aujourd'hui les dirigeants, donc les deux dirigeants de l'entreprise, vous ont déjà exprimé, ou est-ce que vous avez su vous l'identifier, quels sont les apports du design pour ce type d'entreprise familiale? Alors, j'ai la chance de travailler avec des dirigeants qui ont cette sensibilité. J'ai pas eu besoin de faire beaucoup de pédagogie finalement, puisque ils ont compris finalement l'intérêt de travailler avec des designers depuis assez longtemps. Par contre, après, effectivement, il faut expliquer la manière dont on travaille, puisqu'on a chacun notre approche. Mais au-delà de ça, non, tout le monde était très ouvert et demandeur de ça. Donc, ça a été une chance, puisque c'est pas toujours le cas. Et pour finir, aujourd'hui, on sait que les entreprises, elles ont besoin de prendre en compte les impacts environnementaux de ce qu'elles produisent, déjà pour les rapports RSE, mais du coup, je voulais savoir, vous, en tant que designer, quel apport vous pouvez amener à l'entreprise sur ces problématiques, si on va appeler ça des problèmes, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est comme ça que les entreprises le vivent, des contraintes environnementales pour améliorer le quotidien et puis l'avenir de leur production. Alors, à l'échelle de l'entreprise, évidemment, c'est un sujet qui est devenu prioritaire. On peut plus passer à côté. De toute façon, c'est plus autorisé. Donc, à l'échelle de l'entreprise, ils mettent plein de choses en place, des panneaux solaires, ils filtrent l'eau. De mon côté, du côté du design, donc concernant le RSE, on travaille évidemment autour des matériaux. Pour les manches, par exemple, pour les bois, pour les aciers. Et ensuite, pour tout ce qui est packaging, on favorise le carton à 100%. On évite un maximum le plastique, même si parfois c'est compliqué de s'en passer, puisqu'on vend quand même des couteaux et derrière, là, il y a une notion de coupe et de danger. Donc on essaye toujours de trouver des solutions pour éviter d'avoir un minimum de plastique. Ensuite, pour caler les couteaux, là on utilise de plus en plus de la cellulose moulée, qui est recyclable. Donc ça c'est très intéressant. Ça a remplacé beaucoup de cales en plastique qui étaient tout de suite jetables. Donc ça c'est un peu une catastrophe écologique. Voilà, je pense que globalement, il est là, c'est-à-dire c'est dans les matériaux, que ce soit dans la fabrication des couteaux, dans les conditionnements. On évite aussi un maximum le suremballage pour éviter de se retrouver avec des boîtes, comme on peut retrouver parfois chez Amazon. On vend aussi en direct à travers notre site internet. Donc voilà, on essaye de limiter un maximum le nombre de packaging. Et aussi les encres, par exemple, sur les packaging, on tend de plus en plus vers des packaging avec une seule couleur. Aujourd'hui, certaines entreprises vont jusqu'à utiliser des typographies
qui utilisent moins d'encre. Est-ce que vous tendez jusque-là, en plus du monochrome? Non, honnêtement, je pense pas pouvoir dire que l'on va jusque-là, non. Après, on utilise des typos qui sont assez standards, qui sont assez fines finalement, mais le choix c'est pas fait réellement comme ça. Tout à l'heure, vous disiez avec mon équipe. Est-ce que vous avez une équipe design et du coup, comment se répartissent les rôles? Alors oui, il y a une équipe design qui est en place. On n'est pas énorme, on est 2. Donc je travaille avec Clarisse et Clarisse s'occupe, elle a pas du tout on va dire le même parcours que moi. Elle travaille plus sur les packaging. D'ailleurs, elle est diplômée d'une licence, il me semble, en packaging. Et ensuite, elle m'aide aussi sur d'autres sujets. Par exemple, on fait beaucoup de salons. Donc là, c'est un petit peu d'archi d'intérieur. Et de graphisme, bien sûr, de signalétique, des choses comme ça. Elle est vraiment aussi transversale dans l'entreprise. Donc on peut pas résumer ses tâches comme ça en 2 mots. Elle fait beaucoup de choses. Par contre, elle ne fait pas de design produit comme moi je peux faire. Dans un déroulé de projet, quel est l'outil que vous utilisez le plus, vous, en tant que designer? Alors, j'utilise beaucoup d'outils et pour chaque projet, à chaque fois, c'est à peu près la même chose. De l'Illustrator, de l'InDesign pour faire de la mise en page ou du graphisme de manière générale. De la 3D, après du rendering pour mettre en image les 3D et les rendre un petit peu réalistes pour communiquer. Mais l'outil que je préfère et que j'affectionne particulièrement et que j'utilise le plus dans la journée, c'est la 3D. Alors ça, c'est formidable puisque ça permet vraiment de rendre tangible ce que l'on peut avoir dans la tête. Un coup qu'on a réceptionné tous les éléments, finalement de donner vie à toutes les contraintes que l'on a pu nous donner et de notre sensibilité, et de prendre tout ça et de réussir à le mettre en forme. Et ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Et dans des projets comme les couteaux, les couverts, ce qui est intéressant, c'est que ça demande un souci du détail. On n'est pas dans de l'horlogerie, mais presque. Puisque 1 millimètre sur un couteau, en plus ou en moins, ça change la physionomie du couteau. On parle vraiment d'équilibre, de vide, de plein, de matière. Et tout ça, il faut réussir à donner un équilibre pour que ça fonctionne en termes d'usage et que ça fonctionne aussi visuellement. Et donc, voilà, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. L'outil 3D me permet, de manière précise, de donner vie finalement à ce que j'ai dans la tête par rapport aux contraintes qu'on a pu me donner et à ma sensibilité. Et ça, j'adore. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour notre échange et à bientôt, Jonathan. Merci.